Bonjour! Aujourd'hui, nous allons travailler le territoire industriel des Grands Lacs. Pour ce faire, tu vas avoir besoin d'un crayon à la mine, de ton crayon Sharpie noir, de ton efface ainsi que de 3 crayons de couleur, un bleu, un orange ainsi qu'un vert. Je te laisse t'installer. Aujourd'hui, nous allons travailler avec 2 échelles. Nous allons travailler avec l'échelle nationale qui va être le Canada et nous allons travailler avec l'échelle régionale qui va être celle des Grands Lacs. Sur la carte, nous allons avoir les 5 Grands Lacs, nous allons avoir les États-Unis et nous allons avoir le Canada que nous allons identifier le Québec et l'Ontario approximativement. On va d'abord et avant tout prendre notre crayon ici et nous allons écrire notre sujet pour les prochains cours. Le sujet qu'on va aborder, c'est le territoire industriel des Grands Lacs. Et pour aborder le territoire industriel des Grands Lacs, on va le travailler au Canada et aux États-Unis. Ça ici, ça va être notre sujet principal. Tu peux déjà le passer au crayon à l'encre noire, territoire industriel du Canada. C'est quoi un territoire industriel? Comment fonctionne un territoire industriel? Puis on va voir les secteurs de l'économie, entre autres celui de la transformation, qui est le secteur secondaire. Puis on va aussi faire des liens avec le territoire énergétique et le territoire agricole. D'abord et avant tout, on va aller travailler notre carte qui va être ici. On va aller, on le sait déjà que c'est le Canada, on n'aura pas besoin de l'indiquer. Par contre, ici, tu peux tout de suite prendre ton crayon à l'encre noire. Vu qu'on va faire un agrandissement, le territoire qui est à droite, ça va être le carré qui va être ici. On va se faire en noir, comme ça ici, pour dire que c'est un agrandissement comme ça ici. Et nous allons colorier tout le reste du Canada en vert. Je vais en profiter pour faire un retour sur les provinces canadiennes. Je vais commencer par Terre-Neuve et Labrador, qui va être la province la plus à l'est. J'espère que tu te souviens de tes provinces canadiennes. On a travaillé fort. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais passer ici sur la Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard et le Nouveau-Brunswick. Ce sont les 4 provinces des Maritimes. Je suis capable de le faire facilement parce que j'ai un bon crayon à l'encre, pas à l'encre, en bois aiguisé. Après ça, je vais faire le Québec, qui fait partie avec l'Ontario du Canada central. Le Québec et l'Ontario sont les 2 provinces les plus industrialisées du Canada. Ça ici, c'est le Québec. Ensuite, je vais aller faire l'Ontario. L'Ontario qui est la plus grande économie du Canada et qui va être le centre industriel du Canada. Et vu que l'Ontario est situé à l'intérieur des terres, ça va être nécessaire pour les marchandises d'emprunter la voie maritime du fleuve Saint-Laurent et d'atteindre les Grands Lacs avec un système d'écluses. Sinon, on va avoir un réseau de rails, donc des infrastructures,
qui va permettre d'acheminer les ressources naturelles, d'amener les ressources naturelles et d'exporter les marchandises, soit au Canada, soit aux États-Unis, ou éventuellement dans des ports pour que ça puisse quitter le Canada. Je suis en train de faire le Manitoba. Ensuite, je fais la Saskatchewan. Je vais faire l'Alberta. La Colombie-Britannique, qui va être la province la plus à l'ouest. Et je vais monter pour faire les territoires, le Yukon, le territoire du Nord-Ouest et le Nunavut. Monsieur Lauzon, est-ce qu'on doit faire toutes les petites îles en haut? Oui, tu dois les faire. Elles appartiennent au Canada. Et voilà pour le Canada. Donc ici, on va voir notre échelle nationale. Ensuite, ici, on va aller travailler notre carte et on va mettre certaines informations. La première des choses qu'on va faire, c'est que là, ici, vous allez avoir le fleuve Saint-Laurent et juste à cet endroit-là, c'est la ville de Québec et le fleuve n'est pas terminé. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre crayon bleu. Je vais juste vous dire que ça ici, c'est la frontière entre le Canada et les États-Unis et le fleuve Saint-Laurent passe là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre bleu puis on va le remonter comme ça ici. Alors, le fleuve Saint-Laurent va relier le lac Ontario jusqu'au golfe du Saint-Laurent et à la mer. C'est par cet endroit que les bateaux vont passer pour exporter les marchandises ou importer des ressources naturelles. On va aller ici au bout pour se situer dans l'espace. On va aller placer la ville de Québec. Donc, alors, c'est très important lorsqu'on parle de géographie de dire ça, c'est la ville de Québec et il y a la province de Québec. Ici, on va aller placer la ville de Montréal, qui est la métropole du Québec. Ici, au bout du lac Ontario, juste ici dans le petit creux, on va faire un cercle, on va placer la métropole du Canada et de l'Ontario, qui va être Toronto. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller placer 3 autres villes aux États-Unis, qui sont des villes industrielles. La première que je vais te faire placer, ça va être la ville de Détroit, juste ici. Détroit, c'est la ville de l'automobile. C'est l'endroit aux États-Unis où il y a le plus de voitures qui sont construites. Cette région-là fonctionne à cause de l'automobile. Quand ça va bien dans le secteur automobile, la ville de Détroit va bien. Quand ça va pas bien dans le secteur automobile, la ville de Détroit ne va pas bien. Autre centre industriel, tu vas avoir la ville de Cleveland. Et l'autre ville que tu vas pouvoir mettre, c'est celle de Chicago.
Alors, ce sont les principales villes industrielles autour des Grands Lacs. Tu peux déjà prendre ton crayon à l'encre noire. Tu peux repasser sur les trois grandes villes américaines pour l'industrialisation. Donc, je vais faire Cleveland ici. Chicago. Et on va faire ici Toronto. Toronto s'appelait anciennement York. Et Québec et Montréal. Les autres informations qu'on va aller faire ici, ce qu'on veut faire la distinction entre la province de Québec et de l'Ontario. Donc, on va faire la frontière à la main entre le Québec puis l'Ontario. Puis je t'explique, tu as le fleuve Saint-Laurent. Puis éventuellement, il y a une rivière qui se jette dans le fleuve Saint-Laurent et c'est la rivière des Outaouais. Puis elle va monter et c'est la frontière entre le Québec et l'Ontario. Et là, on la place de façon approximative parce qu'on ne l'a pas sur la carte. Donc, ça devrait ressembler un peu à ceci. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas tracer ta frontière entre le Québec et l'Ontario avec des petits picots comme ça ici. Et sur la carte, on va indiquer que c'est de ce côté-ci, puis on va écrire en lettres minuscules que c'est la province de Québec et que de l'autre côté, c'est la province de l'Ontario. Comme ça ici. Et en lettres majuscules, sur la frontière, on va écrire que c'est le Canada, en lettres majuscules. Et en bas, plus bas ici, juste en dessous de Cleveland, entre Cleveland et Chicago, on va écrire que c'est les États-Unis, en lettres majuscules. État, avec un S, uni, avec un S. Alors, on a déjà là situé nos territoires, les États-Unis. On va avoir le Canada avec le Québec et l'Ontario. C'est les informations de base. Après, ce qu'on va faire, j'aurais dû prendre mon crayon à la mine avant. J'ai une chance que je n'ai pas fait d'erreur. On va placer les Grands Lacs. Ça, c'est ton espace géographique que tu dois savoir pour ce chapitre-ci. Le premier, c'est le lac Ontario. Parce qu'il est au début de l'Ontario. Le deuxième, c'est le lac Erie. Le troisième, c'est le lac Huron. Le quatrième, puis là, c'est comparé à tous les autres lacs. Tu vas avoir le lac Ontario, le lac Erie, le lac Huron et le lac supérieur qui sont à la fois aux États-Unis et au Canada. Mais le lac numéro 4 qui est ici, qui est le lac Michigan, est entièrement aux États-Unis. Et on va mettre le 5 ici pour dire que c'est le lac supérieur. Supérieur dans la mesure où c'est pas parce qu'il est gros, mais qui est plus élevé en altitude. À titre d'exemple, le lac supérieur est à 183 mètres, alors que le lac Ontario, lui, il est à 75 mètres. Donc, il va y avoir des différences entre les deux. Une fois que tu as terminé ça ici, avec tes grands lacs, qu'on a identifié le lac Ontario, le lac Erie, le lac Huron, le lac Michigan et le lac supérieur, tu peux passer au crayon noir. Alors là, ici, on va avoir nos informations de base. Puis, on va aller travailler sur notre légende, ici à droite. Ça roule, ça roule, ça roule. Donc, dans l'espace qui est ici, on va travailler notre légende. On va écrire légende.
La première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un petit carré comme ça et on va écrire Canada. On va se faire un autre carré pour les États-Unis, puis on va écrire États-Unis. Et par la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'écrire 1, 2, 3, 4, 5. 1 pour le lac Ontario. Le 2 pour le lac Erie. Le 3 pour le lac Michigan. Non, le lac Huron, monsieur Lauzon, le lac Huron. C'est pour ça qu'on utilise le crayon à la mine. Voyons. Le lac Huron. 4, on va écrire le lac Michigan. Et le 5, le lac supérieur. Et voilà. Donc, on va voir notre légende. Canada, États-Unis, lac Ontario, lac Erie, lac Huron. Je vais vérifier pour voir si je n'ai pas fait de faute de français. Et c'est bon. Une fois que tu as terminé ça, tu peux déjà le passer au crayon à l'encre noire. Je vais commencer par le bas, le lac supérieur, qui est supérieur en raison de sa hauteur avec 183 mètres. Le lac Michigan, qui lui est à 176 mètres, comme le lac Huron. Ensuite, on va avoir le lac Erie qui est, je pense aussi, à 174 mètres. Fait que ça descend progressivement. On va mettre un accent aigu. Et puis là, c'est là qu'il va y avoir les chutes Niagara. Après ça, on va tomber dans le lac Ontario, qui lui va être à 75 mètres. C'est par un système d'écluses qu'on va dessiner tantôt, ce qui permet de faire avancer les bateaux. Et voilà. Maintenant que ça c'est fait, je vais, avant qu'on ait travaillé la carte, ok? Ce que je vais te faire ici, c'est que je vais te présenter c'est quoi un territoire industriel. Fait qu'un territoire industriel, c'est un territoire, et là je vais encore te fatiguer avec le mot aménager. Donc, on va aménager des infrastructures. Donc, c'est un territoire qui est aménagé pour favoriser les industries. Mais là, je ne te marquerai pas les industries. Je vais te présenter plutôt les volets qu'on va voir. Donc, c'est pour favoriser la production. Puis généralement, c'est dans les usines. C'est pour favoriser la distribution. Donc, une fois qu'on a des produits qui sont finis, il faut les transporter. Fait que c'est pour le transport. Et le dernier, c'est pour le développement économique d'une région. Donc, pourquoi on fait un territoire industriel? Pourquoi on mise là-dessus?
Donc, c'est pour le développement économique d'une région. Parce qu'il y a beaucoup d'emplois qui vont passer par le territoire industriel. Donc, on va aménager un territoire pour favoriser la production, celle des usines, et la distribution des produits. Et dans tous les cas, c'est parce que la production, on va produire des produits manufacturés, on va distribuer des produits manufacturés. Donc, on va se mettre ici, produits manufacturés. Une chaise, c'est un produit manufacturé. Un ordinateur, c'est un produit manufacturé. Une boîte de céréales, c'est un produit manufacturé. Donc, tout ce qui est transformé d'une planche de bois, c'est un produit manufacturé, jusqu'à une chaise, c'est aussi un produit manufacturé. Dans la nature, ça n'existe pas. Je vais aller encore plus loin quand on a vu le territoire agricole. Le fait de prendre un œuf et de le mettre dans une boîte pour des œufs, ça va dans la transformation. Donc, on va être dans la faire des produits. Écoute, ici, je te parle de production. Quand on a parlé de production, c'était pour la production agricole. On faisait des produits agricoles. Mais là, ici, on va être dans la production manufacturière. Donc, on fait des produits qui va être de la transformation. Donc, c'est un territoire aménagé pour favoriser la production en usine, puis la production en usine en tant que telle, c'est de la transformation de ressources naturelles. On va distribuer. Ça va être la distribution qui va fonctionner par transport. Puis le transport, écoute, ça peut être bateau, train, avion, camion. Puis dans tous les cas, ça prend des infrastructures. Pour les bateaux, ça prend des ports, des écluses, un système de canal ou de canaux, si tu veux. Pour le train, ça prend des voies ferrées et des terminaux. Puis pour les camions, ça prend des routes et autoroutes. C'est pour ça qu'on dit qu'on va aménager le territoire. Voilà pour ça. Donc ça, c'est notre territoire agricole. Avant d'aller travailler sur le système des écluses, on va aller travailler notre carte. Donc déjà là, ça doit être séché. Tu peux effacer tout ton crayon à la mine. J'avais pas fait mon point à Montréal et à Québec. Je fais attention quand j'efface. Et voilà. Donc, c'est effacé. La première des choses que nous allons faire, c'est que nous allons travailler nos cours d'eau. Je vais juste repasser ici un peu pour le fleuve Saint-Laurent. Il nous restait ici à colorier le bout du fleuve Saint-Laurent. On va le faire. Je vais faire mon contour un petit peu plus foncé et à l'intérieur un peu plus pâle. Assure-toi que ton crayon à la mine est bien aiguisé. Ensuite, on va faire les grands lacs. Je vais commencer par le lac Ontario. Et vu que tu dois apprendre le lac Ontario, son emplacement, tu peux, à chaque fois que tu fais un coup de crayon, tu te dis Ontario, 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 lac Ontario, lac Ontario. Lac Ontario, c'est le lac Ontario. C'est le lac qui est collé sur Toronto. C'est le premier grand lac, le lac Ontario. Après ça, tu vas faire le lac Erie.
Le lac Erie, c'est le deuxième grand lac. C'est lui le plus au sud du Canada. Il est collé sur la ville de Détroit et de Cleveland. Pour ceux qui connaissent le Drew Carey Show, je pense que c'était à Cleveland, mais ça c'est très vieux. T'étais probablement pas né. Ensuite, on va faire le lac Huron. C'est un petit peu plus touché ici, là. Je vais colorier l'intérieur du lac Huron. C'est là que vivaient les nations Huron. Ils quoi? Je suis plus sûr. C'est pas grave, on oublie ce que je viens de dire. C'est le lac Huron. C'est juste ça qu'on a besoin de savoir. Puis je pense qu'ici, c'est la baie Georgienne. Mais idéalement, connais tes 5 grands lacs. Donc là, on a presque terminé le lac Huron. On était à 18 minutes 45. C'est excellent. Je vais faire le lac Michigan. Chaque fois que je vois le lac Michigan, ça me fait penser à la Nouvelle-Écosse. Je trouve que le lac Michigan ressemble à la forme de la Nouvelle-Écosse, si tu vois ce que je peux dire. Et le lac supérieur qui va être juste ici. Puis les Grands Lacs, c'est une des plus grandes sources d'eau potable de la planète. Je ne veux pas m'avancer en disant que c'est la plus importante, bien que je pense que c'est la plus importante, mais c'est très, très, très important pour la planète. Et vu que c'est un secteur qui est couvert par les industries, c'est pollué, et c'est important de protéger l'eau qui est là pour le futur et vos générations futures. Parce que tout l'eau qui vient des grands lacs, fait que toute la pollution qui est là, peu importe le degré, va remonter les grands lacs et va s'en aller où, vous pensez? Au Québec, dans le fleuve Saint-Laurent. Donc toute la pollution industrielle des grands lacs, qu'elle soit au Canada ou aux États-Unis, remonte par le fleuve Saint-Laurent. C'est une des raisons pourquoi se baigner dans le fleuve Saint-Laurent n'est pas conseillé. Et voilà, ce sont mes grands lacs. Ontario, Erie, Huron, Michigan et Supérieur. Ensuite, ce que nous allons faire, euh, c'est que je veux juste te dire que lorsqu'on va travailler les grands lacs, on va vraiment travailler tout ce secteur-là. Puis on va voir comment on aménage pour faire fonctionner un territoire industriel. Et déjà là, le fait que ce sont des lacs et que c'est possible de faire du transport de cargo par les grands lacs jusqu'à Montréal pour aller rejoindre l'Atlantique, ça a une importance au niveau stratégique, au niveau des industries. Prochain truc qu'on va faire, c'est que nous allons colorier, écoutez, le Canada. Et que je vais juste te faire tracer ici la frontière entre les États-Unis et le Canada. Ici aussi, comme ça. Ça va être facile. Puis là, ici, en vert. Et ici, on va tracer la frontière avec les États-Unis. Et on va aller
colorier notre Canada. Je vais commencer par la rive sud ou est du fleuve Saint-Laurent. Entre autres, je passe dans les cantons de l'Est. J'ai fait la Montérégie. Je monte jusqu'à Chaudière-Appalaches, Bas-Saint-Laurent. Après ça, je vais faire ça grossièrement ici. Là. Tout ça, tu dois le colorier. Mais moi, je vais juste passer autour de mes grands lacs rapidement pour faire un petit foncé. Pour ajouter de la profondeur à ma carte. Puis après ça, je vais colorier moins foncé. À titre indicatif, écoute, on a fait plusieurs territoires géographiques jusqu'à maintenant. On a commencé l'année avec le territoire forestier, après ça on a vu le territoire agricole. Puis ce que je peux te dire, c'est que le territoire industriel va être lié à ces deux territoires-là, parce que si on veut exploiter la forêt pour le bois et l'agriculture pour de la nourriture, pour nourrir tout le monde, ben on peut faire des liens qu'avec le territoire industriel, on va transformer tout le bois et tous les produits agricoles en produits finis. Et donc, on ne fait pas juste construire des voitures, on va aussi faire différents produits qui vont être des biens de consommation quotidien ainsi que de la nourriture. Donc, sur un territoire industriel, on peut aussi faire du lait, du yogourt, du fromage. On peut transformer des animaux, par exemple, faire du bacon, c'est un excellent choix de nourriture. Mais pour ça, il faut prendre les animaux qu'on va élever et qu'on va transporter dans les abattoirs. Au niveau industriel, ce qu'on souvent on va penser voir, c'est que on va faire des produits manufacturés. Mais je ne sais pas si tu sais, mais il y a deux étapes à la production manufacturière. C'est que, je vais te donner un exemple. La première étape, c'est que je vais recevoir, exemple, le bois des arbres. Avant de pouvoir faire, si tu veux, des chaises, des meubles, il faut que je prenne le bois et que j'en fasse de la planche. Et de ces planches, je vais souvent les envoyer dans une autre usine. Et c'est là qu'on va prendre les planches et on va faire des meubles. Un autre exemple, faire une voiture ou des produits en métal, exemple, c'est qu'on va transformer le métal, on va faire des planches. Des fois, même l'aluminium, ça vient en rouleau ou en lingot. Et après ça, à l'usine, on va les transformer, on va leur donner une forme, puis on va les faire en sorte qu'on va avoir le moulage ou l'usinage, tout dépendant, de transformer un produit déjà fini comme une plaque de métal en voiture. Ça me fait penser à ça. Il faut que je trouve des épisodes de comment c'est fait. Comment c'est fait une vieille série là, des années 90 qui passait au Canada. Je ne sais même pas si le Canada existe encore, mais ça montrait des usines qui transformaient des produits. Puis déjà là, des fois, tu le sais peut-être pas, mais une voiture, ça pousse pas dans la nature, non? Et c'est important que chacune des pièces de la voiture soit usinée, soit transformée. Puis au Canada, avec les États-Unis, il y a une entente de libre-échange depuis le milieu des années 60. Là. Ça fait très, très, très longtemps où les pièces des automobiles pouvaient circuler entre les États-Unis et le Canada sans droit douanier. Donc, une petite taxe qu'il faut payer généralement quand il y a des produits qui se promènent d'un pays à l'autre. Et tout ça, c'était pour favoriser l'industrie autour des Grands Lacs qui dépendait beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'industrie automobile. Alors, ici, j'ai fait mon verre. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller colorier. Oh, ça, c'est-tu Canada, ça ici? Ça ici, c'est au Canada. Le Canada. Petit verre ici. Comme ça. Et par la suite, oh, monsieur Lausanne, vous avez oublié du bleu ici. Juste là. C'est New York. Boston est là, New York est là.
On va écrire ici en lettres majuscules océan Atlantique. Parce que j'ai fait ça vite, là. Je viens de me réaliser. J'ai décidé de le faire d'un coup, pas de montage, puis je passe la vidéo. Ici, il y a de l'eau. Et on va écrire océan Atlantique en grosses lettres majuscules. On va faire notre contour. Faire le tour. Ça, ici. Puis je vais colorier tout ça en bleu. Donc, dans les vidéos que je vais te montrer, la première des choses qu'on va voir, c'est qu'est-ce qu'un système d'écluse et comment ça fonctionne. Donc, c'est pour passer d'un lac à l'autre ou lorsqu'on a une rivière qui descend trop, par exemple, il y a trop de dénivelé. On va construire des écluses, qui est un terme aussi pour parler des canaux. Puis là, je parle pas d'un canot que tu embarques dedans et que tu rames, là. Mais la construction de canaux, c'est le pluriel d'un canal. Et là, je vais te montrer plusieurs canaux, comment ça fonctionne. Alors, ça ici, c'était pour mon océan Atlantique. Et là, tout... Non, pas en vert! Pas en vert! Pas en vert! Les États-Unis, on va les mettre en orange. Orange, orange, orange. Parce que les États-Unis, c'est la couleur orange. Alors, tout ce qui est au sud des Grands Lacs et de la frontière ici, on va le mettre en orange. Alors, moi, je vais commencer à traverser mon contour en orange ici. Ce vidéo de patate de qualité de patate. Oui, oh, blablabla. Ce vidéo de qualité patate est une gracieuseté de Monsieur Lauzon. Puis pendant que je suis en train de colorier ici, probablement que Monsieur Lauzon est en arrière en train de corriger votre examen que vous avez fait sur le territoire énergétique. Et petit rappel pour le territoire énergétique, au Québec, la ressource naturelle qui est exploitée, c'est de l'eau, qui est une ressource naturelle renouvelable. Et à l'aide de centrales hydroélectriques, nous allons la transformer en énergie. Pour ce qui était de l'Alberta, sa ressource naturelle, c'est le pétrole ou les sables bitumineux. On va la transformer dans une raffinerie et avec la raffinerie, nous allons faire du carburant. Dans tous les cas, les sables bitumineux ou le pétrole sont des ressources non renouvelables, à moins d'attendre pour 600 millions d'années. Mais je ne pense pas que nous allons nous rendre là. C'est loin 600 millions d'années. Probablement que la forêt sombre aura eu raison de nous. Et je vais faire le côté ici de l'océan Atlantique. Ah, c'est bon, 31 minutes. On lâche pas, un cours c'est 75 minutes. Et là, ici, tu peux faire tout l'intérieur de cette section en orange. Hey chérie, je vais réussir à le faire en une shot. J'aurais pas besoin de faire de montage.
Petit truc. Toujours colorier dans le même sens lorsqu'on a de grandes surfaces. Ça fait un travail plus propre. Puis il y a Suzy, une de mes élèves, qui fait toujours des cartes beaucoup plus belles que moi, qu'est-ce que je fais. Parce qu'elle a une plus belle écriture. Puis un meilleur coup de crayon que moi. C'est un peu triste. On la salue d'ailleurs, Suzy, si t'es à l'écoute. C'est difficile pour le poignet. On achève, on achève. Après ça, il va nous rester le système de canal. Je vais dire toujours de canal, ok? Faudrait que je dise de canaux, mais je vais dire le système de canal, ok? Pour que tu comprennes qu'on parle ici d'un canal, puis que je veux pas que tu penses que c'est un canot avec lequel on se promène sur l'eau. C'est un enjeu, là. C'est pas une joke, là. C'est un enjeu. Donc là, en secondaire 4, tu es supposé de voir la construction de canaux. Justement, ces canaux-là qui permettent de relier les Grands Lacs jusqu'à Montréal pour le transport des marchandises. Puis là, à chaque fois que je disais, il y a la construction de canaux. Il va aussi en avoir à Montréal, entre autres le canal de la Chine. Mais il y a toujours des élèves qui me regardaient comme, on comprend pas, Monsieur Lauzon, c'est quoi le but de construire des canaux pour transporter les marchandises des Grands Lacs jusqu'au fleuve Saint-Laurent, jusqu'à Montréal? Là, c'est parce que les canaux, ça sert à transporter des bateaux. Là, les élèves me regardaient comme pourquoi est-ce qu'un un canot pourrait transporter des canots? Je comprends pas. J'ai compris après discussion avec les élèves que lorsque je disais qu'il y avait la construction de canaux, les autres, ils voyaient un canot à deux personnes qui remontait les Grands Lacs. Non, non, un canal, c'est pas ça. Un canal, c'est... Je te montrerai une vidéo après le vidéo. Mais voilà comme une route ou une autoroute qui permet de déplacer les bateaux d'un endroit à l'autre, alors que normalement, le bateau n'aurait pas pu passer. Alors, c'est une infrastructure. Oh! J'ai réussi! Wow! Pendant que tu finis ça, je vais tout effacer le reste de mon crayon à la mine sur la carte. Si jamais t'as pas terminé de faire ton crayonnage, ton coloriage, crayonnage n'est pas un mot, monsieur Lauzon. Quand tu n'as pas terminé de finir ton coloriage, finis ton coloriage pendant que j'efface, puis plus tard, lorsqu'on aura fini le vidéo, tu effaceras le crayon à la mine.
À Canada et États-Unis ici, on va mettre notre couleur de légende. Le Canada, c'est en vert. Et en orange, les États-Unis. Et voilà. Donc, je te laisse terminer ça. Je fais un petit retour. On a notre Canada avec notre échelle nationale. Je me suis enfargé. Donc, Canada avec notre échelle nationale. On va avoir ici le tour des Grands Lacs, qui est le territoire industriel des Grands Lacs. Donc, c'est une échelle qui va être régionale. On va avoir les Grands Lacs avec le Canada au nord ainsi que les États-Unis au sud. Et ce que je t'ai dit de faire, c'est que le... c'est un N, hein, ça c'est un N. C'est un territoire aménagé pour favoriser la production et la distribution de produits manufacturés. Maintenant, on va aller faire... c'est comme si j'avais coupé la planète en deux. Et j'ai fait les Grands Lacs. Alors, on va mettre certaines informations. Et là, gère-toi. Moi aussi, il faut que je me gère. Donc, là, on y va. Ça ici, c'est le lac supérieur. Ça ici, ça va être le lac Huron et Michigan. Ça ici, ça va être le lac Erie. Et lui, ici, va être le lac Ontario. Et tout ça, il va y avoir Montréal qui va être situé ici. Et ça, c'est le fleuve Saint-Laurent. C'est quoi ça ici, la petite ligne? On va se tracer une ligne, puis on va l'écrire. C'est quoi? C'est le niveau de la mer. Donc, le niveau de la mer. Juste ici, qui est là. On va juste là. On va se faire une flèche qui va tomber là, puis on va dire que c'est Montréal. Ici, juste là, ça va être, puis là je vais écrire fleuve Saint-Laurent. Ça ici, c'est le fleuve Saint-Laurent. Comme ça. Donc, on a le niveau de la mer, on a Montréal et on a le fleuve Saint-Laurent. Puis tantôt, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recolorier ça en noir, puis on va utiliser un certain code de couleur. Ici en haut, ça ici, c'est le lac supérieur. Je vais écrire ici lac supérieur. Et je vais écrire 183 mètres. Ça va être lui ici. Ici, nous allons avoir le lac Huron, puis Michigan. Là, ici, c'est problématique, c'est parce que beaucoup de bateaux qui ne passent pas. On regarde en haut ici, là. Il y a beaucoup de bateaux qui vont passer du lac supérieur au lac Huron. Ils ne passeront pas nécessairement dans le lac Michigan, mais ceux qui partent du lac Michigan vont aller rejoindre le lac Huron. Alors, ça, c'est à 176 mètres. C'est juste ici. Après ça, on va aller en haut là. J'étais peut-être pas cadré, je suis désolé. Lac Huron, Michigan, 176 mètres. On va mettre le lac Erie, qui lui est à 174 mètres. Et il s'en vient ici. Juste là, là. Faire une petite flèche. À cet endroit-là, c'est supposé de représenter les chutes. Les chutes du Niagara.
On a presque terminé. On est à 42 minutes, on lâche pas. Mon objectif, c'est 50 minutes. Ensuite, on va faire ici le lac Ontario. Juste là. Comme ça. J'ai mis lac Ontario, mais c'est le lac Ontario. Comme ça ici. Et puis là, ça va être très. On va mettre les canaux avec les écluses. Je déplace les pas tout parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais c'est juste te donner un petit visuel. Donc, on va mettre une petite écluse ici. Une petite écluse ici. On va en mettre un peu plus ici. On va en mettre là. On va en mettre ici. Et voilà. Et là, ce que je vais te demander de faire, c'est de passer au crayon à l'encre noire là-dessus le plus finement possible. Alors, la petite ligne, c'était le niveau de la mer. J'avais fait les chutes du Niagara. J'avais fait Montréal. Et le fleuve Saint-Laurent ici. On va voir un documentaire sur le fleuve Saint-Laurent et l'impact, les conséquences de l'industrialisation des Grands Lacs. Ma petite écluse. Alors, je te le dis tout de suite, la principale, c'est pas vrai, les principales infrastructures du territoire industriel, c'est le système d'écluses et de canaux qui relie les Grands Lacs jusqu'au fleuve Saint-Laurent pour l'exportation de marchandises et l'importation, que ce soit de marchandises ou de ressources naturelles. Il y a beaucoup de bateaux qui passent par là. Une fois que c'est séché, je suis un peu là, tu peux effacer tout ça, et on va commencer à le colorier. Et voilà, on a presque terminé. Première des choses que nous allons faire, c'est que nous allons colorier tout ça en vert. Pas l'eau, pas l'intérieur des... Ah non, c'est pas vrai. On va commencer par l'eau, comme ça va être fait. Donc, on va aller placer notre eau dans notre lac supérieur. Donc, on va voir notre lac. J'aurais pu dire la profondeur du lac. C'est profond et inimportant. C'est un lac, c'est tout. Le lac supérieur est très profond. C'est moi qui l'ai creusé à pelle. Après ça, on va voir le lac Huron et celui Michigan. Ensuite, on va voir le lac Erie. On va voir le lac Ontario. Tout ça ici, ça va descendre tranquillement. Jusque où? Jusqu'au fleuve Saint-Laurent. Et je fais exprès pour mettre ma ligne du fleuve Saint-Laurent en haut du niveau de la mer parce que le fleuve Saint-Laurent est en haut
du niveau de la mer. Et là, l'eau, par gravité, vous savez c'est quoi la gravité, va descendre tranquillement jusqu'au fleuve Saint-Laurent, dans le golfe du Saint-Laurent et la mer. Écoutez pas, je vais vous montrer c'est quoi un système de canal, excusez, un système de canaux et d'écluses. Et tout le reste, vu qu'on considère que j'ai coupé le Canada en deux, on va mettre le territoire en vert. On va arriver à 50 minutes. J'ai pas effacé ici. Et voilà. C'était notre territoire industriel, celui des Grands Lacs des États-Unis et du Canada. Une fois que tu as terminé, que tu as compris ce que nous venons de faire, n'oublie pas, on a toujours des questions sur les échelles, échelle nationale, échelle régionale, connaître tes grands lacs, puis savoir qu'un territoire industriel, c'est un territoire aménagé pour favoriser la production et la distribution de produits manufacturés. Tu peux serrer ta carte dans ton plastique ainsi que dans ton duotang. Félicitations, bonne journée!